Salut mes petits pragmas. Alors hier je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu l'état du terrain, comment que c'était, c'est un peu c'est un peu de la flotte, etc. Et pourquoi on peut pas passer une machine dedans, parce que c'est la merde, déjà que quand tu patauges dans la gadoue, c'est la grosse merde. Et Sabrina m'a partagé deux choses, donc on va faire deux articles, on va faire celui-là maintenant et l'autre plus tard, pour dire voilà, parce que c'est vrai que cette année on l'a subi. Et, euh, et ça joue sur le moral, faut pas rêver. Et des fois tu te dis, c'est nous, on est mauvais. On n'est pas adapté, on n'a pas ce qu'il faut pour lutter contre ça, on n'est pas bien installé. Des fois tu te le dis, on a fait que de la merde. Et, euh, et en fait non, on fait pas que de la merde. Quand tu vois que même des maraîchers qui sont nos tuteurs, qui sont installés depuis 20 ans, c'est la merde. C'est la merde. On reçoit les poireaux, on sait même pas comment on peut les planter, on plante directement. Pas que nous, Je répète, parce qu'il y en a qui sont un peu durs de la feuille. On peut pas les planter parce qu'on peut pas passer une machine-outil. Bah oui, pour planter des poireaux, et, tu les plantes pas en pleine terre comme ça, il faut passer un outil avant. Donc c'est la grosse merde. Tu peux pas passer de la machine-outil directement dans la flotte. Parce que c'est la flotte. C'est directement de la flotte. Et c'est pas que chez nous, c'est partout. Donc là, on a une semaine de beau temps. Est-ce qu'on aura le temps que ça sèche pour passer? On sait pas. En tout cas, on court partout. Et donc, est-ce que c'est de la compétence? Est-ce que c'est de l'incompétence? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Sabrina m'a partagé ça, qu'elle a vu sur Facebook. Les trois maraîchers, donc ça vient de cette exploitation. Un petit mot, nuage avec de la pluie. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, mieux que le temps comme on dit. D'ailleurs, parlons du temps, ou plutôt de la météo. Vous n'êtes pas aveugle, et le voyez comme nous. Nous vivons d'importantes pluies qui arrosent les sols, et les inondent, soyons francs, et font déchanter le moral. Nous sommes toujours très positifs, et le resterons toujours. Alors ça, nous on essaye vraiment de rester très très positif. Euh, on arrive à sortir du légume, comme je vous disais. Heureusement que c'est pas notre première année, qu'on a de l'expérience qui fait que on arrive quand même à trouver des parades, mais c'est chaud, c'est chaud. Amoureux.s.e.s, amoureux et amoureuse de ce que l'on fait, de ce que le projet nous apporte aux autres et à vos assiettes, à nos cœurs et à la planète. Baisser les bras n'est pas quelque chose qui risque de nous arriver facilement. Et ça c'est pareil, vous voyez que c'est des gens qui sont impliqués, comme je vous le dis toujours sur la chaîne, nous on est carrément prêts à vendre ce qui nous sert de domicile pour pouvoir continuer ce qu'on fait, parce que ce n'est pas un projet, ce n'est pas que un projet professionnel, mais c'est aussi un projet, c'est du militantisme en fait, c'est du militantisme écologique, c'est un projet qui pour nous c'est notre manière à nous d'aller dans le bon sens, de pas abîmer plus la planète, de nourrir les gens en faisant les choses correctement et sainement, tu vois. On est piqué par la terre et par tout ce monde, vivant, si enivrant. Et ça, c'est promis. Néanmoins, cette saison s'avère extrêmement compliquée. Depuis le début de l'histoire, des trois maraîchers, c'est du jamais vu. Jamais vu. Des plants qui pourrissent en pépinière, rappelez-vous, ça je vous les ai montrés. Les plants qui... je vous avais montré mes plants de courgettes et je vous avais dit, même l'arrière-saison... De courges, pardon, je vous avais dit, même l'arrière-saison est déjà compromise, parce que ça pourrit directement dans les godets. Les choux étaient en train de... J'ai refait des semis, et j'ai été obligé de refaire des semis, début juin. Normalement, ces semis-là, on les commence en avril. Voyez le retard. Des plants qui pourrissent en pépinière, une stagnation de la croissance. Alors ça c'est pareil, on l'a. Stagnation de la croissance, fait pas assez chaud, le sol est pas assez réchauffé, etc. Une stagnation de la croissance des cultures déjà en place. Des cultures à qui on dit au revoir, sonnette d'alarme pour nous. Donc on vit exactement la même chose qu'actuellement. En plus de voir les adventices envahir toutes les planches de culture sans que tu puisses les enlever, ah mais pourquoi tu désherbes pas? Va désherber un sol trempé, toi. Vas-y, amuse-toi, tu vas voir, c'est rigolo. Nous nous demandons à l'heure actuelle si nous allons avoir des tomates ou non. Ah, c'est rigolo. Même chose que nous. Mildiou,
pas milieu, croissance, poivron, pas poivron, etc. Les énergies humaines s'amenuisent par la déception. Et ça, je le comprends. Ah, là, il y a eu des matins où ça a été dur. Et je vous l'assure. Il y a eu des matins où ça a été dur de se lever. Parce que se dire, on va se lever, on va aller bosser, pour voir le travail, pour, dans quelques semaines, avoir le travail qui est détruit, ça te fait vraiment... Alors, on y a été quand même, hein, on y va, parce qu'on a le moral pour ça. Comme je vous ai dit, hein, nous, on n'a pas le temps d'avoir la flemme, en fait. Mais ça fout un coup au moral, c'est clairement... Nous, c'est pas un jardin potager pour rigoler. C'est... on tente de vivre de notre activité. Hein. Nous travaillons d'arrache-pied depuis des mois pour avoir de beaux et bons légumes. C'est un travail de longue haleine. Outre le maraîcher dans son champ, qui se donne corps et âme, il y a toute la préparation en amont. Alors ça, c'est pareil, c'est un travail que vous vous rendez pas compte. Mais en fait, quand on vous dit on est en plein rush, ça veut pas dire que le reste du temps, tu vois, je vous dis, à partir de mars, on est en rush jusqu'à juin. Ça veut pas dire que le reste du temps, on se la coule douce. Hein. Nous, notre travail, il commence vraiment de mise en place, il commence en décembre, avec les premiers remises en place de semis, les bâches, etc. Il commence en décembre, et il va aller jusqu'à octobre. Super, il nous reste novembre et début décembre tranquille. On a encore les marchés, hein, quand même, derrière. Hein. Mais voilà, ça c'est tout le travail qu'il y a en amont et en aval. En fait, c'est pas parce que le potager est au repos que nous, notre activité, elle est au repos. Il y a toute la préparation en amont. Plan de culture. Ah oui, alors ça, plan de culture, on appelle ça l'assolement. Plan de culture, commande. Ah, et non, je ne peux pas mettre ça là. Il y a eu ça là avant. Risque de maladie ou d'appauvrissement des sols. Ah oui, alors ça, c'est pareil. Ah oui, oui, parce que ça, dites-vous ça. Il faut qu'on gère nos rotations de culture. Parce que une culture gourmande, tu peux pas la remettre 2 fois au même endroit. Avec les tomates, on s'arrange, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 ans au même endroit. Et tu vas avoir des cultures, par exemple, tu essayes pas de remettre 2 fois des aliacées au même endroit, c'est des coups à te choper des maladies. Essaye pas de remettre des choux 2 ans au même endroit. C'est des coups à te rechoper tous les insectes ravageurs du chou. Les patates, par exemple, exemple flagrant, la patate, dorifort. Mets de l'aubergine juste après une culture de patates l'année d'après, tes aubergines elles vont se faire bouffer par les dorifores. Donc tu as tout ça à penser quand tu fais ton assolement. Et là, difficulté supplémentaire, il faut que tu te dises, tiens, je voulais mettre ça là, merde, la zone est inondée, comment on fait? Ben je vais le décaler là-bas. Ah oui, mais non, il y a eu ça avant. Comment, où je le mets? Merde, parce que moi j'ai mes plans là, ils sont prêts. Alors pareil, difficulté supplémentaire qu'on a nous, c'est qu'on fait nos plans. On les achète pas, on fait nos plans. Donc ça c'est pareil, c'est du travail en plus. Quand tout est foutu, tout ce travail-là, tu l'as foutu à la poubelle. Il y a toute la préparation en amont. Plan de culture, commande. Ah, et non, je ne peux pas mettre ça là. Il y a eu ça là avant, risque de maladie ou d'appauvrissement du sol. Oh, mais en fait si je mets ça là, ça fera de l'ombre à cette culture. Non, je change. Oh, mais... Et on en passe, on réfléchit à tout sans cesse, pour que cela soit le plus respectueux du vivant et que tout fonctionne. Cette année, les limaces, l'humidité, le manque de luminosité nuisent très fort à nos cultures. Mais qui aide les maraîchers? Personne. Voilà. Et vous voyez, il fait le même constat que nous. Personne. On a 0 aide de l'État, nous. On a 0 assurance. On a que dalle. On a juste notre morale d'acier. Et s'il est plus là, c'est foutu. C'est là, tu pars en dépression, c'est baisé, tu finis après au bout d'une corde. Hein. Et pendant ce temps-là, il y en a qui ricanent. Derrière les légumes que vous venez acheter le jeudi ou le samedi, il y a toute une vie. Alors eux, ils font 2 marchés par semaine, dites-vous que nous, on en fait 4. 4 marchés par semaine, c'est énorme. C'est énorme. Beaucoup de maraîchers, même nos tuteurs, nous disent mais comment vous faites autant de marchés? Mais oui, on y arrive, on y arrive. Mais ça veut dire être obligé d'être 2 hein, sur l'exploitation, parce que sinon, quand t'es toujours au marché, t'es pas au champ, hein, forcément. Donc Sabrina, elle fait les marchés, elle revient des marchés, elle récolte. Voilà. Moi, je gère tout ce qui est implantation et soins aux cultures. Alors,
derrière, il y a tout un montage avec la MSA, hein. Ah oui, parce qu'il y en a qui nous ont... il y en a qui nous ont fait ça, oui, oui. Tout est légal, oui, oui, tout est légal, il n'y a rien de caché, la MSA au courant de tout, oui, oui, vous pouvez y aller. Derrière les légumes que vous venez acheter le jeudi ou le samedi, il y a toute une vie. Nous sommes des humains qui prennent énormément de plaisir, des humains passionnés, des humains qui rient, qui chantent, qui dansent parfois en récoltant, qui pleurent aussi, à force de se raconter nos vies, nos joies, nos peines, tous des humains qui, et on en est là. Et on va tenter de faire le maximum pour que cela perdure. Nous n'avons que nos doigts à croiser pour que le soleil pointe le bout de son nez. Par cet écrit, nous vous demanderons plus que jamais de faire les bons choix, ou du moins les plus justes. On est heureux de vous voir sur les marchés, heureux de partager avec vous des moments de vie, des moments de qualité. Et nous le serons d'autant plus quand il fera plus sec. Et ça, c'est un truc, alors moi je fais pas les marchés, mais Sabrina, c'est sa passion. Vraiment, elle est passionnée de ça. Le contact client, rencontrer des gens, discuter avec des gens, partager son métier, partager ce qu'on fait, partager le sens dans lequel on le fait. On ne le fait pas juste parce que c'est un métier. Non, non. On a une vraie volonté derrière de, voilà, on fait les choses sans produit, tout à fait naturel, de la meilleure façon qu'on trouve possible, tout en essayant de rester rentable, et de façon à abîmer le moins possible la planète, et à pouvoir se regarder en face, et surtout offrir aux clients des fruits et légumes qui sont non traités, et qui sont abordables. Alors, dites-vous que cette année, on est... Parce que ça, vous en rendez pas compte. On a été voir les supermarchés, là, juste à côté de chez nous. Les courgettes. 5 € le kilo. 5 € le kilo. Nous, on n'a pas bougé. Depuis l'année dernière, on les a pas bougés. On est moins cher que les supermarchés. Et en règle générale, on s'aligne sur ce que font les supermarchés. Alors des fois on s'aligne sur le bio, des fois on s'aligne sur le conventionnel, mais on s'aligne sur ce que font les supermarchés à côté de chez nous. Bien là, on est carrément plus bas, et on a dit non, mais on n'augmente pas. On n'augmente pas. Pour nous, ça, moi, 5 € le kilo la courgette, j'achète pas. Donc si moi je dis j'achète pas, je le vends pas à ce prix-là. Bref, on vous raconte toujours nos aventures, en voici une parmi tant d'autres. Que vous soyez dans le Namurois ou ailleurs, pensez à vos petits producteurs et à tous ceux qui bossent avec le cœur. Et les légumes ne poussent pas en magasin. Soutenez les petits producteurs locaux et merci d'être vous, une team trempée. Voilà, c'était un texte que Sabrina m'avait lu ce matin et je voulais le partager avec vous parce que c'est exactement, vous voyez, quand je vous dis que les maraîchers là, en ce moment on souffre, les agriculteurs souffrent, là il y a des destructions de culture là, qui arrivent. Il y a des destructions de culture, le colza est couché, trempé dans l'eau, c'est baisé. Les blés ont pourri sur pied, le maïs a été baisé par des grêles. C'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Comme elle dit Sabrina, il y a des tipis, il y a des agriculteurs qui font des cagnottes. Si vous connaissez des agriculteurs qui sont dans la peine, aidez-les. Comme vous pouvez, essayez de les aider. Comme elle dit Sabrina, on fait pas la manche. On fait pas la manche, on vous demande pas la pitié. Mais si le cœur vous en dit de nous aider, bah, il y a nos tipis. Mais c'est quelque chose, on dit pas ça pour vous faire pitié. Mais c'est effectivement, c'est ce qu'on vit actuellement. Alors quand on voit des Tipeee pour faire des trucs, du divertissement sur internet, on se dit qu'en fait, on n'est pas malhonnête à dire on a un Tipeee. Voilà. Hein, voilà. Je pense pas que ce soit de la malhonnêteté, surtout que je vous dis, ne donnez surtout pas si vous êtes déjà dans la merde. Je pense que les temps sont durs pour tout le monde. Si vous avez des fins de mois difficiles, vous amusez pas à faire des dons sur une cagnotte ou quoi. Hein. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. L'article, enfin la vidéo d'après, ça sera aussi une vidéo sur les maraîchers qui sont cette fois à côté de chez nous, pour vous montrer ce que c'est réellement, ce qui se passe chez nous.
Partagez-moi votre avis et vos opinions dans les commentaires, discutez-en entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. Et puis, vous pouvez soutenir la chaîne en likant, en vous abonnant, en commentant et en partageant. Partager, c'est très important si vous voulez me rendre plus visible dans cet algorithme qu'est YouTube, et si tu trouves que mon travail mérite d'être partagé à des amis qui sont intéressés par ces domaines que sont l'environnement, l'écologie et l'agriculture, partage-leur. Ça pourrait peut-être leur faire plaisir, et puis moi, ça fera plaisir de partager ce dans quoi je m'engage avec de nouvelles personnes. Sinon, tu as l'option payante, comme je l'ai dit, c'est le petit don merci à côté du commentaire, puis tu changes la somme, tu mets la somme que tu veux, et tu remplaces le commentaire merci, tu le remplaces, tu mets ton commentaire à la place, je le recevrai directement en notification. Sinon, directement sur ma page Tipeee. En tout cas, la version payante n'est pas obligatoire, bien entendu, la version gratuite, tout à fait. Vous pouvez juste faire la version gratuite, il n'y a pas d'avantage à payer. Quoi qu'il en soit, je vous fais la bise, prenez soin du sol, prenez soin de vos producteurs locaux, et restez pragmatiques. Ciao.